défendre l'enseignement professionnel sous statut scolaire, qui est menacé par une réforme qui en programme la destruction purement et simplement, pour remplacer cet enseignement fondamental via l'éducation nationale par le tout apprentissage, en tout cas sur le modèle du tout apprentissage, c'est-à-dire en réduisant considérablement la part des enseignements généraux et en augmentant considérablement la part en entreprise, au prétexte que l'entreprise serait plus formatrice que l'éducation nationale, ce qui est bien évidemment faux. Mais qu'est-ce que ça va donner si ce projet aboutit? Ça va donner des jeunes qui seront très rapidement employables, mais pour des emplois très peu qualifiés et bien évidemment mal payés. C'est un petit peu une réponse à la complainte, je vais dire ça comme ça, du patronat qui se plaint de ne pas trouver dans certains secteurs du personnel. Et les secteurs dont il s'agit sont évidemment les secteurs les moins bien rémunérés aux conditions de travail les moins bonnes. L'hôtellerie par exemple, la restauration, etc. Mais pas que. Donc ce projet-là qui doit voir le jour si on ne se bat pas assez rapidement et qui est unanimement combattu par l'ensemble des organisations syndicales, ne doit jamais, mais alors vraiment jamais, voir le jour. Vous pourriez m'expliquer le sens de votre mobilisation ce matin? Alors en fait, on a appris la réforme des lycées professionnels par voie de presse interposée comme d'habitude. Il n'y a pas eu de décrit, il n'y a pas eu de concertation syndicale, il n'y a rien eu. Et ce qu'on entend dans la presse, ce qu'on entend autour des tweeters qui sont faits, des tweets ou alors des discours auprès des établissements, en fait on se rend compte qu'ils veulent absolument tout réformer dans le second degré et notamment au lycée professionnel, alors que la précédente réforme date d'il y a 3 ans et qu'on n'a même pas évalué cette réforme-là. Donc voilà, pour nous déjà ça c'est aberrant de faire une nouvelle réforme alors qu'on ne sait même pas si la précédente a eu des effets positifs ou négatifs. Pour nous c'est une aberration. Ensuite les propositions qui sont faites vont à l'encontre même des savoirs fondamentaux. En lycée professionnel on a l'habitude d'avoir un public qui parfois a quelques difficultés scolaires. Ça c'est la réalité du terrain. Et là on nous dit ces difficultés scolaires, au lieu d'en tenir compte, eh bien en fait on va diminuer les heures d'enseignement et on va augmenter les semaines de stage en entreprise. Et ça c'est la vraie fausse bonne idée. Parce qu'en fait, le fait d'augmenter les semaines de stage en entreprise, ça va faire quoi? De la main-d'œuvre à bon marché. Les gamins vont passer 33 semaines en entreprise, ils seront payés une misère, puisque c'est même pas une rémunération, c'est une gratification. Et en même temps, ces heures-là, elles vont être déduites forcément de l'enseignement général. Alors nous, on prône la mobilité, on veut former des citoyens éclairés, on veut que nos gamins de lycée pro, après le bac pro, ils puissent poursuivre leurs études. Là, avec ce système, c'est terminé. Il n'y aura pas de poursuite d'études possible puisqu'ils n'auront pas le niveau en enseignement général.